Nicolas, bonjour, vous êtes avocat chez Poggi Avocat IT et vous allez nous présenter la Minute Légale. Bonjour Julien, bonjour monsieur. Bonjour. Donc ce soir, je m'inscris un petit peu dans le thème de la soirée. On va parler d'intelligence artificielle. Donc on a remarqué avec nos clients que finalement, l'intelligence artificielle commence à arriver dans les entreprises, notamment à travers les offres SaaS. La plupart des éditeurs enrichissent leurs solutions avec des capacités d'intelligence artificielle générative, basées soit sur des modèles de type NLP ou LLM, pour ajouter des fonctionnalités qui permettent soit d'avoir de l'analyse, d'avoir de l'extraction d'informations à partir de données qui sont dans leurs solutions SaaS. Et donc, au niveau des entreprises, dès la phase de sourcing, finalement, en amont, il faut bien assez tôt se poser, on va dire, certaines questions et les prendre en compte dans la négociation avec les éditeurs. Et dans ces questions, on a, par exemple, est-ce que c'est un modèle qui est natif, propriétaire de l'éditeur, ou alors est-ce que la solution s'appuie sur une interface avec un modèle qui serait un modèle tiers. Autre question assez importante, c'est comment est-ce que le modèle d'IA, où est-ce qu'il est déployé? Est-ce qu'il est déployé on-premise? Donc là, bon, on est dans le SaaS, donc ce n'est pas le cas de figure. En revanche, est-ce qu'il est déployé dans l'environnement de production? Est-ce qu'il est déployé dans un environnement tiers? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Donc si je me situe un peu dans la première hypothèse, où j'ai le modèle d'IA qui va être propriétaire de l'éditeur et déployé dans l'environnement de production du client, on invite les acheteurs à négocier des clauses pour garantir la confidentialité et la propriété des données qui vont être moulinées, finalement traitées par le modèle. Et quand je parle de données, ça peut être les données qu'on met en entrée, donc ça peut être des prompts, ça peut être aussi des données qui sont interfacées avec le modèle à partir d'autres ressources de l'entreprise, un data lake ou autre. Sur cet environnement, il peut y avoir plusieurs clients. En général, on parle d'environnements qui sont multi-tenants. Et donc, les différents tenants ne doivent pas avoir accès aux données ou aux modèles, ou même de façon accidentelle, aux résultats finalement de ce qui est traité par le modèle des autres clients. Ah oui. Enfin, bien préciser que le modèle ne doit pas être réentraîné avec les données du client. Maintenant, deuxième hypothèse, j'ai une API avec un modèle tiers. Et donc là, c'est le cas de pas mal de solutions que nous, on a vues, des solutions SaaS, qui peuvent être interfacées avec, par exemple, Microsoft Open Azure, d'OpenAI. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément un souci, mais il faut quand même vérifier, finalement, les conditions juridiques qui vont encadrer les appels au modèle OpenAI. Et vérifier les conditions de sécurité, les conditions de confidentialité. Le principe, c'est que les données ne sont pas utilisées pour le réentraînement des modèles et elles sont bien finalement isolées et sécurisées par client dans l'environnement Azure. Un peu comme les données que vous pouvez avoir, par exemple, dans SharePoint ou dans Teams. Après, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de retours au niveau de certains clients qui disent, bah voilà, c'est vrai que Microsoft, par exemple Copilot, c'est sécurisé, mais c'est moins performant que ChatGPT 4. Et c'est vrai que ChatGPT 4, bah, c'est un modèle qui est plus récent que ce qui est finalement embeddé dans l'offre Microsoft. Et c'est là qu'il faut faire un choix entre est-ce que j'ai de la sécurité ou est-ce que j'ai de la performance. Et ce choix, il est légitime. Hein. Et c'est là qu'intervient la charte informatique. Dans l'entreprise, la charte informatique, finalement, elle va aller déterminer quels sont les différents finalement, modèles et quel est leur niveau de sécurité. Et par rapport à ce niveau de sécurité, quels sont les usages qu'on va pouvoir autoriser. Donc, on ne va pas forcément mettre les mêmes données dans un environnement Microsoft OpenAI que dans ChatGPT 4. Voilà, ce sont les... Merci beaucoup Nicolas Taverna pour cette minute légale. Tout de suite, je vous propose de rester avec nous pour la grande interview.